C'est maintenant le temps de dévoiler les résultats de l'atelier d'innovation urbaine. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, le concept est simple. Durant chaque émission de l'expérience Ville intelligente, nous animerons un atelier où les responsables de vrais projets de Ville intelligente échangeront avec des experts qui offrent gratuitement leur temps pour soutenir le développement d'une initiative qui rendrait une municipalité plus innovante et intelligente. Cette semaine, nous avons le plaisir de travailler avec l'organisme Récolte sur le projet appuyé par Montréal en commun appelé SALIM, SALIM qui signifie Système alimentaire local intégré à Montréal. Je laisserai l'équipe de Récolte présenter le projet pour ceux qui ne les connaissent pas. Récolte est une entreprise sociale qui mise sur l'intelligence collective et la mobilisation communautaire pour catalyser des solutions qui mèneront à des pratiques alimentaires locales et durables. Le projet qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement est SALIM, qui est financé par la Ville de Montréal et Infrastructure Canada. Il vise à améliorer l'approvisionnement en produits sains et locaux à Montréal. Pendant les 3 dernières heures, l'équipe de Récolte a collaboré avec 8 experts de différentes spécialisations pour planifier les prochaines étapes du projet SALIM. J'inviterai Elsa Joly, Lorenzo d'AIF, je suis désolée pour la prononciation, à venir nous présenter les résultats de leur réflexion. Bonjour Elsa, bonjour Lorenzo. Bonjour. C'est maintenant à vous. Juste pour te dire, Elsa, tu es sur mute. Oui, bonjour. Parfait. Alors, je vais me lancer. Merci. Bonjour tout le monde. Merci pour l'introduction, ravi. En effet, on vient de passer 3 heures pour essayer d'imaginer ce que ça pourrait être un pôle logistique alimentaire de quartier. Alors, d'où est-ce qu'on part? Qu'est-ce que c'est? Très rapidement vous expliquer un peu le projet et puis ensuite on va vous parler un peu de ce qu'on a ressorti de cet atelier d'innovation urbaine organisé par Archi-Innovation avec une dizaine d'expertes et d'experts. Très rapidement, ce qu'on constate chez Récolte quand on travaille sur les systèmes alimentaires et accompagner un peu l'innovation dans ce domaine-là, il y a une grande vulnérabilité à Montréal. On a un Montréalais sur 10 qui est en situation d'insécurité alimentaire, c'est monté à 1 sur 4 pendant la pandémie. Et il y a plein d'organismes, plus de 600 en fait à Montréal, qui essaient de répondre à ces besoins d'aide alimentaire. Ça peut être des banques alimentaires, des popotes roulantes, des cuisines solidaires, etc. Mais ces organismes, il y en a au moins la moitié, on estime au moins 40% des organismes communautaires qui font du dépannage alimentaire, de la distribution alimentaire à Montréal, qui n'arrivent pas à avoir autant de denrées et autant de denrées de qualité, saine, locale, qu'ils voudraient, parce qu'ils n'ont pas les infrastructures pour aller chercher les denrées, pour aller stocker, pour les garder et les transformer chez eux. Et ça, c'est un problème assez courant qu'on va retrouver dans les organismes communautaires qui essayent d'amener une alimentation saine dans leur quartier. Alors, la solution que nous, on proposait et qu'on voulait imaginer aujourd'hui, c'était qu'est-ce qui se passait si dans un quartier, entre en bas les citoyens et puis ici les organismes communautaires, et puis d'un autre côté ceux qui approvisionnent et qui font la nourriture, donc les fermes, les distributeurs et la plus grande banque alimentaire de Montréal, qui est Moisson Montréal, si entre ça, on mettait des pôles de quartiers, ça serait des emplacements communs dans des quartiers qui aident à faire l'agrégation de la nourriture, à aller chercher ça, à aller le chercher là d'où ça vient. Ça peut être des dons alimentaires, ça peut être des achats, ça peut être chez les fermes de proximité. Et puis ensuite, redistribuer ça vers les organismes, leur permettant en gros de faire d'une pierre 3 coups avec ce pôle, de faire des achats mutualisés pour aller chercher un meilleur prix, de mutualiser aussi les transports pour pouvoir avoir moins de camions, moins de déplacements, et de mutualiser finalement l'entreposage pour avoir plus de denrées et plus de denrées fraîches qui prennent de l'entreposage réfrigéré que les organismes ne peuvent pas toujours se permettre. Alors, la discussion, c'était à quoi ça ressemblerait un pôle de quartier. Il y a des experts de différents créneaux et on a discuté dans l'atelier
on a commencé large, et ça c'était la facilitation qu'amenait Arche Innovation, et puis on est allé un peu de plus en plus concret. Commencer large avec quelles sont les considérations clés auxquelles il faut réfléchir si on veut faire un pôle alimentaire local de quartier. Alors là, on avait des gens qui avaient un background de design, de planification urbaine, de la ville de Montréal, d'achat immobilier, d'agriculture urbaine, qui nous ont partagé un peu les considérations clés. Puis, tout le monde a été invité à faire un croquis. Et alors là, on vous montre 2 exemples très rapidement qui sont ressortis. Il y en a qui se sont mis crayon papier, d'autres qui ont fait ça sur l'ordinateur, de dire très concrètement ou très facilement, en fait, avec une petite image, à quoi est-ce que ça ressemble un pôle alimentaire de quartier. Puis ensuite, on s'est divisé en sous-groupes et on a discuté deux choses très concrètes à nouveau. La question de l'emplacement, où situer ça et comment identifier le meilleur emplacement, et la question un peu du design du bâtiment même, le design intérieur, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte en fonction des différentes fonctions qu'on veut que ça, des services que ça amène au quartier, des fonctions qu'on veut que ça remplisse. Et là, les quelques prochaines slides qu'on va voir vous partager, c'est ce qu'on en ressort. On ressort de cet atelier. Qu'est-ce que ça change dans notre tête vis-à-vis de ce projet qu'on a, que Récolte porte en fait, donc dans le cadre d'un projet de la ville de Montréal. Et je vais vous partager un peu ça. Et puis ma collègue Elsa, que vous voyez, va vous partager un peu la deuxième moitié. Alors, on a fait cette présentation en 10 minutes avant qu'on passe dans cette salle. 3 heures d'atelier, puis 10 minutes pour monter quelque chose. Donc, c'est vraiment sur le chaud, sur le vif. Au niveau de l'emplacement, un peu, les points clés qui sont ressortis pour nous, auxquels on n'avait pas forcément pensé avant, c'était de se dire, mais un pôle alimentaire de ce type, vraiment, est-ce qu'il faut qu'il soit, c'est du concret, est-ce qu'il faut que ça soit en zone industrielle ou en zone résidentielle, en prenant en compte, les experts nous ont amené des questions de zonage. Il y a des endroits où le camionnage est interdit à Montréal à un certain niveau. Donc, si vous allez avoir beaucoup de camions, vous ne pouvez vraiment pas être dans certains types de zones. Et on s'est dirigé vers dire, en fait, peut-être le meilleur endroit serait une zone industrielle légère, proche d'une zone résidentielle. Ça c'était intéressant. On n'avait pas encore peut-être pensé à ce niveau-là de l'emplacement. Puis, comment choisir son bâtiment? Évidemment, il y a des questions de prix, la localisation près de routes, mais aussi un élément qui m'a surpris, peut-être, la relation, penser vraiment quel propriétaire, si on loue quelque chose d'existant, l'importance de la relation à un bon propriétaire ou une bonne propriétaire, quelque chose qui est ressorti fortement d'un des experts qui travaille beaucoup là-dedans, l'achat et la vente de bâtiments industriels, et c'était pas encore quelque chose qu'on avait pensé. La suggestion de chercher des synergies avec des industries bioalimentaires qui existent déjà, et puis d'aller peut-être s'intégrer dans un bâtiment où il y a déjà d'autres acteurs qui travaillent là-dessus, qui ont de l'espace d'entreposage. Ça nous semble bien pertinent. Et puis aussi, finalement, des fois, il y a un peu de réticence, il peut y avoir, même quand ça s'approche d'un coin résidentiel, sur avoir des camions, et puis même le côté un peu dépannage alimentaire. Et il y avait une idée qui était d'essayer d'utiliser la portée sociale du projet vraiment pour se démarquer, se différencier. Même quand on va chercher un propriétaire, un emplacement, de mettre ça de l'avant, ça pourrait motiver certains propriétaires pour nous offrir des conditions intéressantes. Ça, c'était le côté, l'aspect emplacement. Je passe à ma collègue Elsa qui va vous parler un peu plus du design et puis des prochaines étapes avec lesquelles on ressort de cet atelier. Merci. Donc, effectivement, le deuxième sous-groupe qui a travaillé, c'était au niveau du design de l'espace en tant que tel. Et il y a plusieurs éléments qui sont sortis, 5 grands éléments qui sont sortis. Le premier étant que la taille de l'espace et le type d'espace sont fonction des types de denrées considérées. Donc, c'est pas la même chose si on parle d'aliments secs, si on parle de fruits et légumes, si on considère aussi la viande pour stocker dans cet espace-là. Ça va prendre des espaces à température différente, etc. Le deuxième point, c'est que le design doit faciliter la rotation d'inventaire. Donc, c'est vraiment un aspect clé pour une distribution efficace, c'est d'avoir un inventaire qui roule rapidement, et donc l'espace doit être designé de façon à faciliter ça, que la première chose qui rentre soit aussi celle qui sorte le plus rapidement possible, pas avoir des choses qui restent en arrière de l'entreposage.
Un troisième élément, c'est au sujet de l'idée d'avoir une cuisine de transformation sur place pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc, s'il y a des produits qui sont proches de se périmer en entreposage dans l'espace, d'avoir un espace pour les transformer. Et toutes les considérations qui viennent avec le fait d'avoir une cuisine, de quelle ampleur elle doit être. Il faut qu'elle respecte des normes, des certifications au niveau de l'hygiène et salubrité. Et savoir aussi à qui elle est ouverte. Est-ce qu'elle est ouverte seulement aux utilisateurs de l'espace ou est-ce qu'elle pourrait être ouverte à des entrepreneurs, à du public? Ce qui rejoint un petit peu le quatrième point qui est la question d'avoir un accès au public ou seulement que ce soit un entrepôt qui soit à l'usage d'organisations, d'organismes. Et ça, c'est un point qui reste à déterminer. Ça rejoint aussi un peu la question de la localisation, d'être plutôt dans un espace excentré ou vraiment au cœur d'un quartier. Et le dernier point, c'était de ne pas oublier la convivialité de l'espace, surtout s'il y a un espace d'accueil pour des personnes qui viennent en transit, d'avoir de l'espace peut-être pour des cyclistes s'il y a de la livraison par vélo cargo, et puis de rappeler aussi le lien à l'agriculture, à la terre, soit par des aménagements comestibles, des toits verts, en tout cas un lien à l'agriculture qui pourrait se retrouver dans cet espace-là. Si on passe à la diapositive d'après, donc pour nous, suite à cet après-midi-là avec ces experts-là, on a identifié plusieurs zones sur lesquelles on doit travailler, on va devoir travailler. La première, c'est qu'il va falloir qu'on regarde plus concrètement, en fonction du type de denrées qu'on considère stockées dans cet espace-là, quelles sont les quantités et combien de place ça prendrait vraiment en termes de pieds carrés pour un espace, selon le type de denrée, et quel équipement ça prendrait aussi, et le coût associé à ça, pour permettre de se projeter au niveau de l'emplacement, au niveau de la taille des espaces. Et ça, c'est en lien aussi avec le deuxième point, qui est celle que des fois, on envisage un projet idéal et on va essayer de chercher un bâtiment qui va y répondre, mais peut-être qu'on devrait prendre à l'envers en se disant le marché de l'immobilier à Montréal est assez tendu, particulièrement en ce moment. Et donc, peut-être regarder ce qui est disponible d'abord et ensuite imaginer comment un tel espace pourrait être utilisé, quitte à abandonner certains éléments qu'on considérait peut-être importants, etc. Donc, faire plutôt aussi en fonction de ce qu'on a plutôt que de trop rêver. Et puis, le dernier point, c'est de s'arrimer avec les choses qui existent déjà. Puis ça, on a vraiment eu l'occasion de parler avec des experts du domaine qui ont déjà des initiatives de leur côté, qui ont déjà testé des approches. Donc, vraiment, s'assurer de collaborer avec eux pour apprendre de leurs initiatives, mais aussi s'assurer de ne pas dédoubler ce qui se fait. Et également de collaborer avec les usagers dans les quartiers là, pour tout ce qui est question d'acceptabilité sociale, d'engagement de la communauté, etc. Et le dernier point, c'est que dans le cadre du projet SALIM, Système alimentaire local intégré à Montréal, Récolte veut vraiment tester la mise en place de ce genre de pôle de quartier avec un projet pilote à Montréal et qu'on envisage de regarder dans le sud-ouest de l'île de Montréal comment tester ce genre de modèle-là. Et si en fait, dans un deuxième temps, ça c'est plutôt d'autres leçons apprises de la journée. C'est la première fois qu'on participait à un tel événement, un atelier d'innovation, un sprint comme ça de 4 heures en après-midi. Donc tout nouveau. Ça va vite. C'est sûr qu'il n'y a pas le temps de réfléchir trop, mais en même temps, c'est ça qui fait que les idées sortent et donc c'est très stimulant. Une autre considération qu'on a remarqué, c'est que pas tout le monde est à l'aise de dessiner puis de partager ses dessins. C'est, à l'évidence, c'est pas toujours évident, mais c'est un bon exercice parce que ça permet de mettre sur papier des choses qu'on a en tête et de les partager plus facilement qu'avec des mots. Pour École, ça nous a permis aussi de rencontrer des personnes qu'on connaissait pas, qui ont des expertises vraiment très spécifiques et très applicables à notre projet. Et ça va définitivement être des contacts à poursuivre par la suite. Et puis en dernier lieu, c'est vrai que
on pensait peut-être qu'on arriverait à un dessin d'un espace à la fin de cet atelier-là, mais ça n'a pas été le cas. Mais tous les commentaires sur toutes les choses à considérer, le processus, les phases de test aussi de cet espace-là vont être pertinentes, et peut-être encore plus pertinentes d'ailleurs que d'avoir un schéma d'un espace, que là, on pourra faire ça dans un deuxième temps. Donc, je pense que ça conclut un peu notre expérience de cet événement-là. Puis, je tiens à remercier encore tous les experts qui étaient là. On était une quinzaine de personnes. Donc, ouais, une très belle expérience. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Lorenzo, merci Elsa et merci aux 8 experts. Donc, on vous remercie pour votre temps.